RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Il avait cédé ses pouvoirs à ce dernier. Et il avait signé, il avait consenti. Il n'avait pas été contraint de signer cet accord de Luanda. Mais curieusement, par le même jet, la ruse, les mensonges, les Rwandais disaient, et nous qui sommes entrés au Congo, nous ne sommes pas concernés. Entre-temps, ils sont en train de renforcer des positions. Via Kigali et via Kampala. Ils envoient des militaires qui arrivent là tous les jours. Et des données appuyées par aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ça, les gens ont filmé, nous ont envoyé des images où les militaires rwandais entrent par l'Ouganda pour renforcer les positions de M23. Personne ne parle. Et la faiblesse, je crois qu'elle est du côté gouvernemental. Puisque vous avez signé un accord, vous devez l'évaluer avant même. Après 2 jours, on devait évaluer qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Mais on constate qu'il y a un silence des morts. On commence des négociations. Les forces qui sont venues dites de l'Afrique et de l'Est, qui sont essentiellement des forces Tutsi ou nilotiques, n'arrivent pas à faire la guerre. Et c'est clair qu'un nilotique ne saura jamais combattre un nilotique. C'est les mêmes forces qui sont là. L'Ouganda est là, l'Ouganda est dans la guerre, avec Kigali. L'Ouganda a des éléments, il ne sait pas si c'est mixage avec les FARDC, et l'Ouganda est dans les forces négatives. C'est l'Ouganda partout. Croyez-vous que les militaires ougandais vont aller frapper leurs frères rwandais? Ils ne le feront jamais. Ne s'entendez pas à ça. Et au lieu qu'on utilise le moyen que nous avons, les militaires que nous avons, le matériel que nous avons, on fait confiance aux groupes qui nous combattent, nous, Congolais. Ça ne réussira jamais. Tout le baron Lingala. Gouvernement Zali informé de la situation n'est expliqué ou soit gouvernement a complice. Non, je ne crois pas qu'il y a la complicité parce que je suis Congolais, mais c'est plutôt la faiblesse. Puisque lorsque vous donnez un commandement Moussoussou au même Rwandais qui ont intégré l'armée congolaise, vous vous attendez à quel résultat? Nous avions demandé dans le plateau que le gouvernement congolais ait 4 coopérations militaires dans Kampala. Et tu as constaté, Toloba Yango émission, vous êtes témoins, vous avez des cassettes. Les Nations Unies viennent de confirmer que c'est Kampala est en intelligence avec Kigali. Et c'est Kampala qui avait facilité l'entrée à la force rwandaise sur le sol congolais, du côté de Bunangana. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il y a une coopération avec l'Ouganda? Pourquoi Azoti militaire ougandais avec l'armée congolaise, les militaires ougandais dans le groupe État Afrique de l'Est, les militaires ougandais, toujours les Ougandais, Bangoune Bazali Bade fait consort. Ça ne peut pas réussir. C'est ça la faiblesse. Que si le gouvernement était capable de stopper cela, on ne demanderait même pas au Kenya qui n'ont aucune expérience militaire de venir intervenir chez nous. Il faudrait que le gouvernement, en tout cas, agisse. Parce que ceux qui meurent tous les jours, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, nos compatriotes, qui meurent. Est-ce que vous pensez, par exemple, arriver à l'armée kenyenne? Ça ne résout pas la question. Certaines personnes, opinions, ils ont pensé que arriver à Bangoza justement pour créer une zone tampon, ou cause à l'avantage M23, au contraire, au lieu en place un avantage il y a gouvernement congolais. Aussi, Toloba Yango, Sango, Tokoloba, Toko continuer Koloba, puisque on ne sera pas se fatiguer. Il n'y a aucun espoir de paix dans la force africaine de l'Est. Aucun espoir. Le président de la République intervient sur France 24 RFI, lors du déplacement il y a septembre. Il dit que l'armée, le Kenya, l'armée Afrique de l'Est, passe par Bunangana. Or, cette armée n'est pas passée par Bunangana. Cette armée descend Goma. Et au lieu que cette armée aille combattre les forces négatives qui sont déjà identifiées, cette armée va à la rencontre, c'est-à-dire à des négociations avec les forces
rwandaise. Et dans la délégation, il y a les Ougandais, il y a les Kenyans et d'autres petits pays qui n'ont pas une grande représentation à l'intérieur, par exemple le cas Burundi. C'est ça le drame. C'est-à-dire, au lieu de vérifier, de faire des analyses stratégiques et de voir le salaire ennemi à Congo, le gouvernement est là et il croit la bonne foi que Kigali va accepter, Kampala va accepter. C'est cela, c'est ça le grand drame que nous avons. Tu t'attendais, le gouvernement devrait normalement s'attendre ou orienter des opérations allant dans le sens, il y a des frappes, des assauts, des attaques pour délocaliser l'ennemi, le chasser jusqu'à la dernière retranchement. La paix se gagne. La paix se gagne. Faut pas même en négocier Ukraine, la paix se gagne. Ils se battent. Même en Mali, les gens se battent. Mais vous ne pouvez pas dire que moi je vais rester derrière et qu'il y a une armée étrangère et à la Liboso et que moi je vais réussir la guerre. Allez. Ça sera extrêmement difficile dans ces conditions, sinon nous risquons de perdre notre territoire au profit des Rwandais. Allez, Kolela, quelle est votre lecture? Ndewazo évoqué problème et faiblesse. Il ne parle pas de la complicité tout en étant congolais, mais problème a évoqué les faiblesse et l'État par rapport à des mesures prises. L'État a des mesures draconiennes qui contraindre l'ennemi à respecter Bissou. Vous avez suivi tout ce que j'ai démontré ici. Les accords, je parlerai des résolutions à Rwanda et à Luanda non respectés, ultimatum boudé par les M23. Aujourd'hui, comme une bonne foi, c'est-à-dire M23 Zolongwa Eria Lingi, ce qui a Lingi à Kolongwate. Mais on l'accuse aussi Kolongwana Ezali pour se renforcer dans la position où il faut mettre Bisso en difficulté dans les jours à venir. Lever embargo, notification, qu'est-ce que l'État congolais devrait normalement faire? Est-ce que si l'État ne sanctionne pas, l'État compte sur l'armée kenyenne et des armées étrangères pour appuyer, ce n'est pas que l'État y cédé et il pourra le regretter plus tard. Merci beaucoup Sango. Nayo qui bien ba question nayo. Nayo qui paye intervention et Ndekonanga Benoît Yolama à qui je présente aussi les vœux de manière publique pour l'année 2023. Nazo bandela sika ya sukiwana. Alobi la paix se gagne. La paix se gagne de plusieurs façons. Il n'y a pas une seule voie unique pour gagner la paix. La paix peut se gagner en affrontant par la guerre. La paix se gagne aussi par la diplomatie. Mais quand toi tu dis que la paix se gagne, c'est-à-dire quoi? Bitumba ezali. Oki komanda bitumba yo moko, mais okosilisa yango yo moko te. Il faut oyo aza ennemi na yo wana ta adversaire à un moment donné bofanda bosolola. Ata ceux qui gagné sur terrain, mais fin de compte, il faut qu'un accord ou bien négociation moko ezala. Ata na Ukraine, exemple oyo apesi, bitumba ezali. Qui a gagné jusque-là? Personne. Ils se battent jusqu'aujourd'hui. La population a besoin de vivre. Mais il y a d'autres voix déjà de part et d'autre qui s'élèvent pour dire que non, il faut qu'on négocie. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs voies pour que la paix se gagne. Donc il n'a pas contredit ce que le gouvernement est en train de faire. La paix se gagne en se battant sur terrain. La paix se gagne en négociant par la voie diplomatique. Et à lui d'ajouter, Tobandi nano na makambo ya ultimatum. Ba pesi M23 48 heures. Ba zonga na ba se retirer. Wana elingi kolobate que ceux qui 48 heures ekoki 49e heure ba beti bango malamoko. C'est-à-dire 48 heures c'est le minimum, donc le minimum. Mais en attendant, il y a toujours un travail qui est en train d'être fait. Parce que dans les 48 heures, les M23 qui sont installés là-bas, ils ont amené aussi leurs moyens là-bas. C'est vrai que, même s'ils ont dépassé le temps de 48 heures, cela n'exclut pas qu'à tout moment après 48 heures, à tout moment veut dire, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 1 mois, ça peut être même dans 6 mois, mais au-delà des 48 heures, tout le temps qui reste là, c'est au-delà des 48 heures. C'est ça l'évidence. C'est comme nous à l'Assemblée nationale, quand on dit qu'il y a une motion de déchéance sur le gouvernement et qui doit se présenter dans 48 heures, ce n'est pas 48 heures pile. C'est-à-dire, à partir de 48 heures, le temps qui suit, on peut agir. C'est ce que ça signifie. Non, non, ça c'est votre appréciation personnelle. Non, c'est pas personnel. Mais vous voulez que ça soit... Attendez, c'est moi qui ai la parole. Attendez, je vous informe. Vous avez à faire plusieurs motions. Quand on dit 48 heures, c'est-à-dire on donne le temps à la personne de se préparer. C'est-à-dire vous ne pouvez pas l'inviter avant 48 heures. Mais vous pouvez l'inviter après 48 heures.
C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas... Mais tu dis que c'est votre appréhension personnelle. Vous voulez que je parle de l'appréhension de qui? De ton appréhension à toi? Moi, je parle de ce que je connais. Il y a plusieurs motions qu'on a traitées dans septembre. Si la question n'est pas de motion, nous parlons du Congo. Mais la motion n'est pas congolaise. La motion dont je parle, elle est rwandaise. Je parle de la compréhension, monsieur. Tu veux toujours parler là où il faut te taire d'abord. Je parle de la notion de 48 heures. Je dis que quand on donne 48 heures à un ministre pour se présenter devant le Parlement, c'est le temps pour lui de chercher les éléments avec lesquels il viendra se défendre. On ne peut pas l'inviter avant 48 heures, mais on doit l'inviter après 48 heures. On est censé dire que non, en ce moment, il est maintenant prêt. C'est ça la logique dont je suis en train de parler. C'est-à-dire que si la force est-africaine veut frapper, elle est dans le droit de frapper à tout moment après 48 heures et elle ne pouvait pas frapper avant 48 heures. Il n'y a pas une période après 48 heures. C'est-à-dire à partir de la 9e heure, 50e heure, 72e heure, 100e heure, ils sont dans le droit de le faire. Mais pas avant 48 heures, c'est ce que ça signifie. Et ça, il faut aller à l'université pour chercher un syllabus. Et donc, le travail est en train d'être fait, que lui a qualifié de faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Le M23 est venu tomber dans ce qui était déjà en train d'être fait à l'Est par rapport à l'état de siège. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore de morts qui se comptabilisent à l'Est à travers les ADF, mais ce n'est pas dans le même rythme comme avant. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui, petit à petit, dans la durée, est tenté d'apporter le fruit. Je n'ai pas dit que l'affaire est terminée. Le M23, M23 est un groupe Yasikate. M23 est bandit depuis lors. Les multinationales, les pays de l'Est, dont le Rwanda en tête, qui ont envie nos richesses, Baye, Balongoli Mobutu na Afdel, Mouzé Kabila comprendre manœuvre na Bango, il les a chassés, ils ne sont pas tous partis. C'est à partir de là que les groupes armés là se sont organisés. N'oublions pas que les M23 aujourd'hui, c'est les petits-fils du CNDP. N'oublions pas, c'est les mêmes revendications depuis lors. Échanger, ils ont même cahier des charges. Alors, peut-être que Batobazo bosse dans l'histoire récente de notre pays, de Balingi Balobalelo, qui nous sommes comme si M23 vient de naître il y a 3 mois. CNDP, généraux naye Bankunda Batwari, oyo lelo bazolo ke Barwande bakoti armé na biso, banani bakoti seki bango généraux na kati armé na biso. Eza régime oyo uti ko tawate Kolongo. Alors, on n'est pas là en train de chercher le responsable, nous sommes devant un fait. Le M23 existe. M23 a été défait en 2013. Avant que le mot Lingala m'échappe un peu, va déposer les armes, ils ont fait un communiqué. Je pense que vous avez lu aussi ces communiqués-là parce que je l'ai sur mon téléphone aussi. Balobi que nous venons de déposer les armes, nous restons un groupe politique pour continuer avec nos revendications. M23, bazwa qui garantit que bako intégrer bango na vie sociale, na armée, pe bako sala misala lokola ba cadre nenge bazali wana. Donc, ba revendication wana M23 avant ba de faire yango ils ont continué tilelo. Donc, Félix Tshisekedi, fils du pays, ne peut pas accepter n'importe quoi pour qu'on infiltre notre armée, pour qu'on infiltre le Congo. Et il a refusé catégoriquement, il a dit qu'il n'y aura pas d'intégration de ces groupes-là. Le Loba M23, Balobi qui est basé qui n'a loin daté. Mais à partir de vendredi, ils ont accepté ce qui a été décidé sans leur présence, alors qu'ils étaient représentés par Paul Kagame, à travers son représentant. C'est de bonne guerre. Si les M23, bazongité na ba situation initiale na Bango, au moment venu, ne pensez pas que la bonne foi du président Fachi va rester comme ça jusqu'à la fin. Au moins, il a démontré devant l'humanité qu'il veut éviter le bain de sang, mais qu'on est en train de travailler pour trouver des réponses diplomatiques n'a pas problème au Isaïa Biso ya Congo. Ce qui va M23 va respecter l'engagement wanate parce que d'abord, ils ont tenté. Ce que lui appelle négociation, c'est normal. Au front, les militaires peuvent se trouver par rapport à certains accords, par rapport à certaines décisions prises dans Luanda par exemple, ou bien à l'Est de manière générale. Si les M23 étaient de bonne foi pour reculer, accordons leur chance et observons ce qu'ils sont en train de faire, mais en étant sur notre garde. Mais au moins devant l'histoire, devant l'humanité, nous tous nous sommes en train de voir que
nous, de notre côté, nous sommes de bonne foi pour que Biloko ait évolué de manière positive et que de leur côté, ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de contourner. Et au moment où on va frapper, personne ne viendra nous condamner. On le fera avec raison. Donc, je crois que, donnons le temps au temps, le travail est en train d'être fait sur tout le plan, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan diplomatique, pour qu'il y ait la paix. Le lo oyo, avant to abanda intervention naie, après si ba meilleur vœu, na bande qu'on a vu sur Kivu, au bazan na babotite, au bazoku fandingwan. Mais ce sont ces gens-là qu'on veut protéger aussi. En étant sur la voie diplomatique, cela n'est pas une faiblesse sur le plan militaire. Mais aussi, n'oubliez pas que le Congo était presque sous embargo, entre guillemets. Et aujourd'hui, nous venons de franchir des étapes pour qu'on y arrive à armer correctement nos militaires et à faire correctement le travail. Et ce n'est pas un embargo qu'on a levé il y a une semaine que les solutions venant de cette décision-là va se faire sentir dans une semaine. Donc ça prend du temps, c'est qu'il y a un travail à faire. C'est une expression, mais c'est 3 semaines, ce n'est pas une semaine. Évidemment. Alors, est-ce que vous croyez à la sécurité ou la bonne foi M23 de se retirer, ou nous devons le contraindre à se retirer? Nous ne croyons pas à la bonne foi, mais nous disons que ce qui a été fait doit être fait. Nous devons rester vigilants. C'est notre ennemi, le Rwandais. Ce sont les ennemis qui sont sur notre terrain. Ils peuvent agir de manière à nous surprendre. C'est vrai que nous avons pris des décisions, mais nous restons regardants pour voir comment ces décisions-là sont en train d'être exécutées de leur côté. Comme le porte-parole venait de dénoncer ce qu'il a vu le vendredi. Donc c'est de cette manière que nous sommes sur le qui-vive pour total andeng bazo sala pour respecter autozu lokola ba décision na cadre ya réunion autosali na Luanda. Alors, osons réfléchir sur une certaine possibilité d'avoir une zone tampon là où FARDC a contrôlé, là où M23 a contrôlé, mais va créer zone tampon où il va permettre na zone wana armée kenyenne azali et EAC azali peut-être que la place au M23. Ce n'est pas une forme de la balkanisation, batebele ba décrier qui tang ba résolution à Luanda Bimaki, bien que le gouvernement congolais a fait sortir un autre communiqué qui n'a pas évoqué dans le communiqué, on a question, il y a zone tampon, alors qu'un autre communiqué avait déjà fuité, à Luanda, nous on avait déjà ce communiqué, où on évoquait justement la raison, il y a qu'à créer une zone tampon, à la sécuriser, na MONUSCO, et y compris aussi forces régionales. Ce n'est pas une forme de la balkanisation qui ne dit pas son nom, peut-être que le gouvernement a cédé, mais peut-être stratégiquement, il ne veut pas dire ça clairement, au risque peut-être na voie électorale, période électorale va payer cher par rapport à ça. Je ne crois pas. D'abord, je dois avouer que je ne suis pas un expert en la matière pour confirmer les choses sans le mettre au conditionnel. Mais oignon sobozolo babato balobi basali na réseaux sociaux, ce ne sont que des spéculations des uns et des autres. De même que bango balobi qui était eza moyen ko balkaniser, de même que biso mosusu tokanisi que ça peut être une solution pour donner cette paix là au lieu d'aller dans des guerres inutiles. Moi, je crois que ce ne sont que des suppositions des uns et des autres, et il n'y a personne qui peut s'établir comme Dieu pour dire que ce que lui pense, c'est ce qui est vrai. Donc, bazon tampon, et ça, na Congo, ou basali bazon tampon, beaucoup de pays en guerre ont essayé de trouver cette solution-là pour arriver à la guerre, ou plutôt à la paix. Donc, les spéculations, le gouvernement n'a pas été forcé pour assigner n'importe quoi là-bas. Si le gouvernement a signé, c'est parce qu'ils ont la garantie de ce que c'est la voie qu'il faut pour y parvenir. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre dans les jours à venir, parce que vous parlez de négociations, de la diplomatie agissante. On peut s'attendre que dans les jours à venir, parmi les recommandations M23 va intégrer l'armée, le gouvernement pourra céder à cela. S'il faut trouver la paix. Parce que vous ne direz que par la paix. Non, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. Trouver la paix en intégrant M23 qui sont les Rwandais dans notre armée, ce n'est pas trouver la paix. C'est-à-dire prolonger la situation. Ba M23 wana, na lobi ke baza ba petit-fils, il y a CNDP. Bango bakota ki na armée déjà. Mais ils ne sont pas satisfaits, ils sont revenus plus tard. Ba M23 wana, en 2013 quand ils étaient défaits. Moi j'étais à l'Assemblée nationale, on a voté une loi d'amnistie pour tous ces gens-là. Mais ils ne sont pas satisfaits, aujourd'hui ils sont revenus. Donc, intégrer le M23 dans l'armée, c'est-à-dire qu'on aura un mal plus pire dans les jours à venir que les mots que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc, il y a des limites que le chef de l'État et son gouvernement se sont déjà fixées.
négocier la paix, c'est-à-dire que convaincre le Rwanda à accepter que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est lui qui est derrière et qui doit y mettre fin et que ces hommes doivent rentrer dans son pays. C'est tout ce qu'il y a comme limite que le gouvernement s'est fixé au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas une paix à n'importe quel prix. Parce que la satisfaction des besoins peut engendrer un autre besoin. Allez, merci. Alors nous ne voulons pas tomber dans ces cas-là. Allez, Benoît, une réaction de votre part, il aura aussi le temps pour réagir et puis on va changer de chapitre. Ma réaction d'abord c'est de constater que John Kolele est en train de tonner sur un homme qui est capable de répliquer même 1000 fois. Peut-être il oublie. Et deuxième chose, je ne vais même pas, il veut en venir. Il veut en venir en disant qu'il y a, tantôt il reconnaît qu'il y a la nécessité d'appliquer les accords, tantôt il croit à la bonne foi et tantôt il dit qu'il ne croit pas à la bonne foi. Puisque lorsqu'il dit il faut leur donner le temps, il croit à leur bonne foi qu'ils vont exécuter. Alors, je suis très désolé qu'il fasse le jeu de l'ennemi. Nous n'avons pas un territoire à garder les Rwandais chez nous. Il n'y a pas de territoire à leur donner. La démarche finale de Kigali, c'est d'avoir le contrôle sur le sol congolais. Créer un petit pays où il va installer des hommes qui récupèrent de Londres, qui récupèrent d'ailleurs, pour tenter tous ces militaires qui l'ont en train de récupérer de ce pays-là. C'est pour récupérer une partie du territoire congolais. Et vous allez avoir encore la bonne foi à un homme qui a tué plus de 12 millions de citoyens congolais. Et qui, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 2 semaines, a tué plus de 1500 personnes à Kishishi. La MONUSCO reconnaît si c'est 200 quelques, le gouvernement congolais reconnaît si c'est 300 quelques. Mais c'était plus de 1500 personnes qui ont été tuées. Et vous dites qu'il y a des spéculations, c'est les réseaux sociaux, mais c'est le même réseau social qui vous annonçait que Bounangana allait tomber. On a dit non, on néglige, il n'y aura rien, on a de bonnes relations avec Kampala. Et Bounangana est tombé. L'armée ougandaise a permis aux Rwandais d'entrer de couper la chaîne du commandement. Et c'est ce qui est arrivé. Et vous dites que nous croyons à la bonne foi. Alors, depuis pratiquement 20 ans que la MONUSCO est ici au Congo, les enfants qui sont nés sous la MONUSCO sont aujourd'hui des gradués dans d'autres pays, des licenciés. Donc la MONUSCO n'a même pas combattu. Le Kigali n'a jamais de compassion qu'il y a des Congolais qui sont morts. Mais j'entends un discours qui dit le gouvernement est parfait, il n'y a rien que le gouvernement peut faire, que donc il faut négocier. Moi, je ne vois pas un seul pays à travers le monde. Que ce soit lors de la Première Guerre mondiale, même lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lorsqu'un pays est défait qu'on parle de négociation. Mais quelqu'un qui vous occupe, qui occupe votre territoire, vous dites non, il faut encore leur donner du temps après 48 heures. Mais le président, après l'accord, il passe sur la radio France Internationale et TV5 Monde, ainsi que France 24. Il dit, dans les 48 heures, c'est-à-dire en dehors des 48 heures, c'est ça l'expression française. Oui. Après 48 heures, si nos pommes tempérées, les forces de l'Afrique de l'Est frappent. Mais ces forces ne sont pas parties frapper, ces forces sont en train de négocier pour la création d'une zone tampon. Et vous lui donnez l'information que ça va fuiter, lui dit non, ça ne va pas fuiter, c'est les réseaux sociaux. Finalement, et qu'est-ce qu'il veut en venir en quoi? Nous condamnons cette attitude irresponsable du pouvoir congolais qui voudrait donner en tout cas la chance à Kigali de contrôler ce territoire. Nous condamnons cela, parce que nous n'avons pas des États. J'aurais souhaité qu'on me dise CNDP M23 Oya Kotakina union sacrée, union sucrée, Oya ya président de la République, ce qui basali wapi. Au type autant d'introduction à Mogo et ancien rebelle. J'aurais souhaité que Babenga Bango et qui ont accompagné Kigali, à Bomba Congolais, Bazan union sucrée, Bazan FCC, Bazan MLC et ailleurs, même que Benga rebelle Bemba, qui nous disent Boyakina Barwandais. Bobomi ba Congolais, bino boboma bonna Kigali, boboma bonna Kampala. Qui disent pas aux Congolais quelle est la motivation principale s'ils sont Congolais. Quand il s'agit que Bango va accompagner Kigali à Boma et qu'ils n'ont réussi ni à changer la démocratie, la liberté d'expression à Kigali, ni à changer le pouvoir à Kampala. Mais ils ont été très heureux. Il y a Koyana Congo comme branche armée, il y a ERCD. Alors, et l'attitude, il y a John essaie de justifier. C'est cela que nous déplorons.
un mandat présidentiel est de 5 ans. Maintenant, nous sommes à moins d'une année déjà des élections, donc, de la fin du mandat. Et on est toujours dans, il faut justifier, c'est elle qui a mené. Mais si nous repartons dans l'accord et de Lusaka, les documents sont là. Et je demande à Sango d'organiser une émission que nous citions tous ceux qui ont fait partie du RCD. On amène les documents à l'appui depuis Lusaka. Les documents sont là, qu'on les cite. Que Rebelle Bemba, on ne parle plus de Rebelle Bemba, il est dans l'Union secrète. Il a amené des Rwandais au Bazaki Naye. On parle de CCU, Lambert Mende. Il a été là. Il a fait intégrer des... Alors, tous ces gens-là, ils sont libres. Tambo et Mwamba, tous ces gens, ils sont libres. Mais qu'on les réinterpelle, qu'il y ait un document qui dit, écoutez, au nom de la nation, tous ceux qui ont fait partie de ce mouvement, vous devez nous dire. Pourquoi vous avez accepté qu'on tue des Congolais jusqu'à 12 millions? J'ai perdu des membres de famille. Pour Bazangi, aspirine et Pamba, il y a 100 francs congolais. Pour que l'argent arrive dans certains territoires, ça devait passer par soit des religieux, soit des dangers, qui prenaient 40%, il y a Mbongoana, RCD a joué 40%, donc Mbongo Ezokoma, et pas à Congolais, c'est 20%. Voilà des choses que nous avons vécues. Si certains n'ont pas vécu cela, qu'ils arrêtent de nous distraire. Ce que vous craignez, c'est la création de la zone tampon. Mais nous n'avons pas besoin. C'est dans notre... Comment on va créer une zone tampon dans notre pays? On peut demander à Kigali, on peut demander à Kampala, et si Bango Baouta, et si Bakote Baouna Bunangada, Bazog na frontière. Mais comment vous voulez négocier sous occupation? Comment? On dit les accords de 2000 après 2013. Ben, on les avait signés. Mais ton Bedagi Bango, ton Bedagi Bamsasi. Ça n'a pas demandé qu'on lève l'embargo. To Somba qui Mandoki. C'est connu. Bachar et Bango, on a Kinshasa. Ah, Boutou. To Somba qui avion. Avion, côté dans Kinshasa. Boutou. Pour la Gossoma Mandoki. Mais c'est la distraction. Que les Turcs ont des armes. La Turquie parmi les forces qui sont considérées en Europe. Mais pourquoi Mandoki ils ont commenté 3 semaines après? Ah, pour le Gossoma Mandoki a Russie. Mais la Russie a des relations avec la Centrafrique. C'est-à-dire, vous, au Sénégal, Centrafrique, et puis ça Mandoki a Russie. Et qu'on compte les mêmes jours. Ah, ouais. Ben aujourd'hui, on n'a plus de problème. Mais il a évoqué. Il y a une notification ici à Lungwe. Alors. Donc, les lois, l'État, ce qui a lingué à supermarché, ça dépend que de lui. Parce qu'il n'y a plus question d'évoquer l'embargo, il n'y a plus question à Rosomba, Mindou qui ont notifié au préalable avant que vous l'achetez. Donc, je voulais vous dire, même donner une information. Elle n'a pas émission, dans magasin. Il y a 4 bus cheminés avec nos recrues. Mais ils sont dans des salles climatisées. Bamususu kaka kutina bana bango 5 et 6 dans l'entreprise publique. Batina ta mwana moko ta kine kukufa dans front. Mais bango bana za na Kinshasa. Allez, on va terminer. Vous avez la réaction aussi. Allez-y. Mais je m'étonne. Yo lobby qui bamususu bana bazan na bureau climatisé. Ya yo tindi combien? J'ai des militaires au front. Ça je vous informe. C'est que j'ai comme information. J'ai mon petit frère personnel. Mais au front. Mais pourquoi chaque fois je suis pas pour réagir? Vous avez posé la question. Allez-y, s'il vous plaît. Vous avez posé la question. S'il vous plaît, allez-y. Il a commencé par dire qu'il a la capacité d'étonner. Personne ne te l'interdit, mais je t'interdis d'intervenir quand moi je parle. D'accord? Ce n'est pas vous qui modérez l'émission. Calmez-vous. Mais quand j'ai la parole, taisez-vous pour que je parle. C'est pas vous qui modérez l'émission. Alors il faut qu'on te le rappelle pour que tu te taises. C'est pas vous qui modérez l'émission. S'il vous plaît. Je ne sais même pas le faire. S'il vous plaît. Sango, dites-lui de ne pas intervenir quand je parle. S'il vous plaît. D'accord? C'est de ce que j'ai parlé. C'est d'ailleurs le principe de l'émission. Évidemment. Vous devez vous respecter mutuellement, avoir le fair play. Allez-y. Évidemment, c'est de ce que j'ai parlé. Allez-y. 2, il dit que Amoni Bana a bêté Maboko, Bana ya Basusu, Bazana Babiro qui m'a dit Bana na ye, na tuni bande ko na yete, na tuni bande ko village na yote ya province na yote parce que biso nyo tozala ba province, tozala ba oncle, pe bazana armée, bazana front, mutuna mutolza na bango. Siko ya yo Bana baza wapi. Poto betra pour yango maboko. Omoni sikoyo. Alors, s'il vous plaît, vous aurez le temps. Allez-y. Alobi que embargo et sili tomoni mandoki te. Ceux qui basumi mandoki, bakoya nango sur la place publique te boba yola matala mandoki yango yokoti. Loba ke oyebite o izako sale parce que ça mon sale est armé. Il faut être honnête sur de petites choses. Parce que pour toi dans les 3 semaines ici, donc une seule arme n'est pas entrée. Comme si tu es allé faire des enquêtes et que tu as trouvé cela. Pourquoi tu es en train de mentir sur des petites choses pour lesquelles on ne peut pas t'arrêter? Alobi qui était les biloko ya ba réseaux sociaux. On alobi que les biloko ya ba réseaux sociaux, ils ba analyse ou ba tobazo sala ke zone tampon, ezali pona
ko balkaniser pays. Moto na moto na analyse na ye na ndenge azomona makambo. On ne peut pas les interdire. Mais est-ce que c'est pour autant que zone tampon wana et yeli pour la mission wana yango na lobby te tolanda ba commentaire ya ba réseaux sociaux te ya ba commentaire oyo moto na moto sala ba analyse na ye gouvernement oyo azana ba information par rapport à musala oyo alingi asala yende a signé parce que il estime que c'est la bonne voie qu'il a choisie. Laissez-nous faire notre politique. Vous avez fait la vôtre durant 21 ans et vous avez échoué. Atangi libiso ba Lambert Mende ba na bazaka ba kaporot tangi la biso ba généraux lebisa biso ke mzende aye na Barwande Yohano tangi te yebisa ke Kabila nde aye na Barwande parce que yende muto liboso na bango avake ba Mbemba na ba Mende wana ba réagir après. Pourquoi vous tanga ba 3e position 4e position olingi ko tanga première position te poto e plutôt benga ye to tunaye Barwande abaza ndenge nini parce que to mona ki bango ba oya Mbemba to moni bango te Ozolo bakaka meba oya mzee na Joseph Kabila to mwana ki bango na miso na bango to bengana ki na bango na Kinshasa. Nde kuna makambo ebandi pa ya mzee ndaye na Barwande ao. Oui, dans une certaine mesure on peut avoir raison d'avoir les doutes, ça on concède. Mais laissez-nous appliquer notre politique dès qu'on soit nous on estime qu'avec zone tampon, le chef de l'État est d'accord, il a accepté parce qu'il en a signé et nous estimons que c'est une de voies. Kobeta ba rebelle, ce n'est pas qu'on a croisé les bras. Nous marchons avec les deux pieds. En même temps, nous sommes au front, en même temps, nous sommes sur le front diplomatique. Et nous agissons. Donc, moi, je pense que le gouvernement congolais a fait le bon choix de choisir de marcher avec les deux pieds à la fois, de sorte qu'on arrive à cette paix-là. Bande Konabiso au bazar na bureau climatisé, ça ne manquerait pas dans tous les pays. Même Zelensky, parfois il est dans son bureau climatisé, même Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas pour dire que quand il y a la guerre, c'est-à-dire que tout le monde va aller au front. Parce qu'il faut que les batika la base à la misala mosusu pour bawe bazan à front wana base wa manduki wana. Et on ne veut pas dire que parce que nous sango ici nous sommes où? Ce n'est pas climatisé là où nous sommes. Pourquoi toi tu n'es pas au front? Donc, eza mutu na poste na yi. Oya militaire à cause de la front. Oya na Afridex ku ne pas na biso na likasi à cause de la ba munition. Oya policier ko réglementé mutu na poste na ye et lingi ko lobate ke lokola bitumba ezali mutu na atika poste na ye député ko kota lisusu parlementaire ou président ko zala lisusu na présidence te biso nyoso to kende front. Le front c'est quoi? Ce n'est pas seulement être présent, c'est aussi l'impôt que nous payons pour qu'on puisse habiller, nourrir et acheter ces armes dont tu réclames aujourd'hui. C'est ça le front. Le front c'est que le gouverneur doit travailler pour que mutu na mutu asala musala na ye mbongo e kota poto soutenir front wana. Le front c'est quoi? Ils ont sangwaza awaza loba na micro na yena caméra bato bazo talazo sensibiliser. C'est ça le front. Pour toi le front c'est monter dans les 4 bis pour que tu applaudisses Mawa. Merci. Allez, on va changer de chapitre. On va changer de chapitre. Boza et Bélé, vous suivez cette émission en direct. Mais cette histoire des zones tampons, Bozo la option à YouTube, hein, surtout bata YouTube na sepelara parce que bino ndebo komantaka moi mingi na linga tembe na bino mais boya ka kopesa nga ba raison plus tard. Ce qui vous manque de fois, c'est l'honnêteté intellectuelle. Vous allez vous souvenir de l'émission que j'ai tenue ici avec Thierry Mosenepo à la veille todo swana na makambo ba zone tampon. Na tangela qui est communiqué oyo ezalaki na Luanda na suka na tangi yango na français, ezalaki na anglais na tiango na français. Ya elinga pe ya ye oya ezaki na français to yaki na guerre ya ba communiquer ngala lobby ya lobby boy ngala lobby ya lobby boy to lobela ki mamba zone tampon na ebisi ke ngai en tant que journaliste d'investigation j'ai des éléments qui création à zone tampon eko salam quand on a fait ça batu ba lobby na tanga communiquer et tant on a otala ba commentaire na bino na YouTube na zomo na batu ndenge bazo ofinga parce que kuna insulte za moi facile batazo ofinga no ko ko loba boyete makama zone tampon oyena ba document no ya lukuta alors qu'il y a zolo ba no document yangwala yango na tangaka yango. Merci précieux pour avoir rappelé ce document yango. Ngainde na lungi na likambo. J'attendrai Thierry Mosene pour quand il sera ici demain. Aya ko senga ngai pardon pour sango a lungi création à zone tampon yango. Ba image ici ce n'est pas la question de la caravane. Ici ce n'est pas la question du chien. Ici c'est la question de la réalité électorale. Où il veut se faire nommer seul, il y reste que 5 ans. C'est un échec épatant. Il va encore prendre 5 ans et il ne fera plus rien. Et lorsqu'il y aura une contestation, lorsqu'il y aura une crise très aiguë, et je le dis même ici, à considérer que dans l'intervalle, il y a un coup d'État Kinshasa. Vont-ils créer comme ils sont en train de créer aujourd'hui? Que c'est une réalité politique. À considérer qu'aujourd'hui, Kadima perd la vie,
où il y a un événement plus important, ils vont crier comme ils sont en train de crier aujourd'hui. Respectons le peuple. Nous, c'est le message que nous donnons. Très bien. Respectons le peuple et évitons les chantages, la machine passe, tout ça. Ce n'est pas ça l'élection démocratique. Dans une démocratie, on respecte toujours l'opposition. En 2011, je prends seulement ce cas-là, nous avions eu un certain Joly, de l'MSC. Il a été là. Il aurait parti dans son parti politique, bien qu'il en a créé un autre aujourd'hui. Nous avons eu M. Oumba pour le compte de l'UNC. Il a été là, il aurait parti. Mais comment aujourd'hui on peut refuser qu'à l'époque, ce n'était pas le cas, c'est les composantes, il n'y avait pas un parti. À l'époque, en 2006, c'est des composantes. Il n'y avait pas un parti politique. Mais aujourd'hui, on parle en termes de partis politiques. Et vous dites que j'avais négligé les parties prenantes, ce qui m'intéressait, c'est débaucher et partir avec. Et nous vous disons clairement que nous ne nous reconnaissons pas dans ces personnes-là. Qui va vous dire, aux gens en Kachamai, ngando ipso ke nzete wana ezangate yo lobi nono ngalo ko na simi nzete oyo ezaki nganakangi ngando na kene nandako. Ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi vous ne croyez pas Kadima à son bilan? Mais je vous démontre qu'il y a des délégués qui sont partis dans compte de l'opposition au parti de l'opposition. Le PPRD est là-bas. Le PPRD n'est pas représenté. Le PPRD Mosaïque. Le PPRD n'est pas représenté. Le PPRD Mosaïque. Non, non, non. Il n'y a pas de PPRD Mosaïque. La loi ne reconnaît pas cela. Il n'y a pas de PPRD. Regardez, question exemple, il y a M. Joly. Si vous voulez qu'il appelle professeur Joly. À côté, il y a donc MLC et Tindaye. Asala Moussala. Abimi. La question qu'il y a M. Oumba. Quand il y a UNC, il y a M. Kamere. À côté, on a Abima. Mais où il y a les lois qui sont Yibagabatu. Mosaïque, PPRD Mosaïque. Sur quelle base juridique on peut appeler PPRD Mosaïque? Ça n'existe pas. Très bien. Donc, nous estimons que ça serait normalement bâclé, parce que sur les 30 jours, nous perdons déjà presque 5 jours. 5 jours. À Kinshasa, Kamere et Tambola, même à la fin de la semaine, à Tobik, une semaine après, 2 semaines après, que la CENI vous donne la statistique. Très et bien. dans les prévisions, ils ont dit que par jour, ils vont enrôler 90 personnes par machine. Et quand ils disent à Internet, combien de gens utilisent l'Internet à Kinshasa? Combien de gens ont moyen de s'acheter les unités méga? Vodacom a des problèmes, RTL a des problèmes, et qu'on sort. Oh, la fibre optique qui allait permettre aux gens d'accéder facilement à Oewana et Zalité. Mais en ce qui concerne qualité, il y a vote. La personne là, doit voter. Que c'est la loi. C'est pas ce que mon contradicteur est en train de dire. Oh là là. Lorsqu'on est candidat président de la République, on considère que le vote est national. Lorsqu'on est député national, on considère que votre circonscription électorale est le lieu par lequel vous devez vous enrôler. Lorsqu'on est député candidat à la candidat provinciale, vous devez aller dans votre entité, mais la loi a dérogé à certaines choses en disant que même à la dernière minute, quand vous présentez votre candidature, vous pouvez vous enrôler. Donc cela n'est pas un cas tout à fait grave, ça ne viole pas la loi. Il peut s'enrôler partout. Et même lorsqu'on s'enrôle ailleurs, peut aussi voter partout. Il peut voter partout. Là, il n'y a pas de débat. Ça, c'est la loi électorale qui l'a autorisé. Très bien. Allez, votre Mais réaction quel est le très contraire rapidement. de ce qu'il a dit dans ce que je dis? Moi, j'ai dit que quand vous êtes candidat, vous allez voter là où vous avez postulé. Mais il dit que ce n'est pas ce que moi j'ai dit, lui doit dire autre chose. Quand vous êtes candidat, vous votez là où vous êtes candidat, même si vous êtes enrôlé ailleurs. C'est ça en un mot. Et c'est ce que tu as répété. Il dit que, on a dit que en moyenne par jour, on va enrôler 90 personnes. En moyenne, il ne veut pas dire 90 chaque jour, c'est-à-dire qu'on peut dépasser, tout comme on peut être en deçà, mais la moyenne, c'est 90. Peut-être que vous avez des problèmes en mathématiques. Il dit que Seni Oyakalawana ezala ki ba composante, les lois ezaba parti politique. Aotu kotanga loi wana. Est-ce qu'il peut vous donner l'article de cette loi-là qui dit que les membres des bureaux de la CENI sont les membres des partis politiques? Est-ce qu'il peut te donner cet article-là? Il n'en a pas. La loi dit ceci. On a attribué ces postes-là aux composantes politiques et à la société civile. Composante politique ne veut pas dire PPRD, ne veut pas dire UDPS, ne veut pas dire INC. Papa. Composante politique, c'est autre chose. C'est-à-dire quoi? Quand Didi Manara est là-bas,
Il n'est pas dit que c'est le PPRD obligatoirement qui doit donner quelqu'un. On a dit qu'on doit prendre les gens et de l'opposition, et de la majorité, et de la société civile. On n'a pas dit qu'on doit prendre les gens de l'UDPS, du PPRD. Non. Ce n'est pas toi qui confère les titres d'opposants au Congo. Les oppositions sont là, il y en a autant. Si on ne te prend pas au PPRD, on peut prendre dans une autre opposition. Sans Qui n'est pas connu du public. Qui n'est pas connu comment? Non, ben quelqu'un peut être dans un parti. On peut être une personne, oui. Moins connu. On peut être moins connu, mais vous êtes même une personnalité. Ce n'est pas à lui de décréter qui est opposant, qui ne l'est pas. Il n'est pas dit dans la loi qu'on doit prendre un membre du bureau venant du PPRD. Donc pour lui, pour que le bureau soit représentatif, il faut qu'il y ait quelqu'un du PPRD. Qui s'est écrit où, dans quelle loi? Non. On a pris dans les composantes majorité, on a pris dans la composante opposition, on a pris dans la composante société civile, et c'est ce qui est respecté. Le détail là, c'est dans sa propre tête. Là, il n'y a pas de débat. Il m'a dit que je parlais de Fayoulou. Moi, je fais que répondre aux questions qui me sont posées. On m'a dit que Fayoulou a dit. Tu voulais que je dise que je n'ai pas Yolam. Je parle de Fayoulou qui a parlé qu'on a fait ça pour que les gens de l'UDPS s'enrôlent. Et je réponds à Fayoulou. Si la question n'était pas posée, je n'allais pas parler de Fayoulou, moi non plus. Maintenant, on n'a pas posé de question sur Fayoulou. C'est pourquoi je n'ai pas cité son nom. Donc, je suis dans les débats. Il parle de fonctionnement de la CENI. Je venais de vous démontrer que la CENI, la loi dont il a parlé, a été votée par 450 députés sur 500. Et peut-il me dire que ces députés-là, tous étaient de la majorité qui a accepté ce fonctionnement-là de la CENI? Et qu'est-ce qu'il lui reproche? Et au calendrier, il dit le timing. Le timing, c'est quoi? C'est juste le nombre de jours qu'on s'est accordé. Il est possible qu'arrivé à la fin de ce timing-là, on en ajoute encore. Où est le problème? Si arrivé dans 30 jours, la CENI estime que, au lieu d'enrôler 20 000 personnes, on en a enrôlé 15 000, ajoutons 2 semaines ou bien 15 jours. Où est le problème? Mais on commence par le principe. Mais en effet, on va constater, on peut toujours améliorer. Où est le problème? Pour commencer, il faut commencer. Il faut commencer quelque part. On s'est donné un timing par rapport à la durée qu'il y a. Et ils étaient dans la logique de nous mettre devant un fait accompli, bloquer la machine. Parce que eux, vous vous rappellerez, nous sommes au Congo. Ils ont refusé que nous n'enverrons personne au bureau de la CENI. Ils ont dit ça. Leur logique, c'était quoi? On bloque à partir de là, il y a dépassement et on impute ça sur le président Tshisekedi. C'était ça leur logique. Et maintenant que nous avons avancé avec l'opposition qui est prête pour faire cela, étant donné qu'on parle de l'opposition, on ne parle pas du PPRD, ils sont en train maintenant de crier aujourd'hui. Non, on ne dit pas que les chiens aboient, la caravane passe, non. Nous disons que c'est une affaire du Congo. L'affaire du Congo, c'est pour le citoyen. Nous sommes aujourd'hui 100 millions de citoyens et chacun a droit au même titre. Si le PPRD refuse, l'UNC ne va pas refuser. Si l'UNC refuse, ensemble, lui ne va pas refuser. C'est lui qui accepte de participer, étant donné qu'on respecte la loi, on participe. Il dit que nous avons la CENI dans notre poche. Tu voulais que qui soit la CENI pour que la CENI ne soit pas dans notre poche? Qu'on prenne quelqu'un qui nous est hostile parce qu'on n'a pris personne. Nous, on a donné que Madame Patricia qui est la nôtre, qui on a désigné. Quant aux autres personnes, chacun est venu de sa propre composante. Ce n'est pas parce que si l'Église catholique n'est pas d'accord avec Kadima, c'est que ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas d'accord avec Didi Manara que nous devons obéir à la position du PPRD. Il y a d'autres partis qui ont accepté, qui sont toujours de l'opposition. 2. Il dit que la Cour constitutionnelle est dans la poche du président. La Cour constitutionnelle est là. Tu voulais nommer ensemble avec le chef de l'État, dans ses prérogatives, il lui reconnaît par la Constitution de nommer qui lui veut, puisqu'il n'en a que droit de désigner une personne, lui, sur le 9. La Cour constitutionnelle compte 9 membres, non? Sur les 9 membres, les 6, jusqu'aujourd'hui, sont ceux qui ont été désignés par Kabila, non? C'est Kabila qui les a installés. Il n'y a que 3 jusque-là qu'on a remplacés. Et maintenant, la Cour constitutionnelle est dans la poche de qui? Parce que sur le 9, Kabila avait nommé 6 qui sont encore là jusqu'aujourd'hui, et Tshisekedi n'en a nommé que 3. Et maintenant, la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, elle est dans la poche de qui? Donc, vous voyez que vous n'avez pas les arguments, vous êtes en train juste d'embourber la population dans des considérations inutiles, parce que je viens de vous démontrer aujourd'hui, noir sur blanc, que Kadima vient de confession religieuse. Quoique l'Église catholique a refusé pour des raisons inavouées, qui n'a jamais démontré jusqu'aujourd'hui, Kadima, c'est un citoyen congolais qui a le même droit que c'est lui que l'Église catholique veut qu'il soit. Kadima aussi est citoyen. Les autres compositions, chacun a délibéré. Là où le PPRD a écrit même que nous n'envoyons personne, nous gérons la République, nous avons des comptes à rendre. Si le PPRD n'envoie pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres oppositions qui peuvent envoyer.
Vous avez vu la lettre de Mbosso demandant au PPRD d'envoyer quelqu'un. Il a refusé. Vous voulez qu'on bloque la machine? Donc, on a pris les gens se sont choisis dans l'opposition. Évidemment, non des partis politiques. Très bien. Et personne ne peut remettre en cause cet argument-là. À moins d'être fanatique, de vouloir dire les choses pour les dire. Mais en termes de composantes, nous avions respecté cela. Et je viens de démontrer aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, et ce n'est pas parce qu'on a désigné, on a installé, même pas désigné, 3 personnes durant le mandat du président Fachi, que la Cour constitutionnelle serait dans sa poche. Parce que 6 autres, c'est Kabila. Si chacun doit répondre à celui qui a, c'est Kabila qui doit avoir alors le contrôle. Très bien. Allez, vous avez le même droit pour réagir et puis on va souffler pour avoir le 3e sujet, on va terminer. Je crois que M. Kolele est en train de faire un peu d'amalgame. Je ne sais pas quel argumentaire a-t-il présenté pour démontrer que les parties prenantes ne sont pas d'une manière claire, identifiée par la loi électorale. La partie qu'il fait allusion, c'est quelques dispositions qui ont été modifiées. Je crois qu'à partir de l'article 10 jusqu'à l'article 6, presque 11 ou 12 articles seulement. J'ai toutes ces lois entre mes mains et je souhaiterais lui amener ça parce qu'apparemment il n'a pas lu cela. On a identifié clairement l'opposition. On n'a pas dit on crée une opposition et on ramasse des gens et on intègre dans la CENI. Ça n'a jamais figuré dans la loi. La loi parle des partis politiques. Partis. La loi n'a jamais parlé des composantes. On avait parlé des composantes à l'époque du dialogue. Soyez expliqués. Vous allez me donner l'article. À l'époque, c'est quelle disposition? Donnez-moi la disposition, on va chercher ça très rapidement. Là, on parle des partis politiques. Nous avons 700 partis politiques au Congo. Dans une loi, on parle des partis politiques qui doivent donner les membres. C'est grave ça. Alors, donnez-moi de références. Il y en a d'autres qui naissent jusqu'aujourd'hui. Donnez-moi de références. J'ai besoin de références. J'amène la loi, parce que si je savais qu'on parlait de la question. Dans une loi, on parle des partis politiques. Ça existe ça au monde. C'est la loi. Arrêtez de dénoncer, monsieur. Dans une loi, on parle des partis politiques. S'il vous plaît, vous parlez de quelle loi? La loi numéro 06, telle qu'elle est modifiée. Il y a eu déjà la loi électorale. La loi électorale. 06 qui parle des partis politiques. Et modifiée. Il y a la loi de 2006. Modifié en 2011 et modifié aujourd'hui. C'est la récente modification qui n'a pas, en tout cas... Vous avez encore des articles en tête? Les articles, il y en a beaucoup. Je ne peux pas vous donner avec précision l'article. Mais l'opposition est identifiée. L'opposition est reconnue. C'est la partie qui fait face au pouvoir. C'est l'opposition. Et il ne faut pas aller ramasser quelqu'un dans un parti politique pour vous dire nous avons pris un opposant. Cela n'est pas prévu dans la loi. Et même dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais nous vous disons que les mécanismes sont là, que chacun désigne ses délégués. À l'époque de 2011, j'ai dit l'UNC a désigné ses hommes, sans gêner qui. C'était dans l'opposition. Le médecin avait désigné ses hommes, sans gêner qui. Mais lorsque vous dites confession religieuse, dans la loi, la notion de la confession religieuse pose des problèmes. Ceux qui sont reconnus ont été reconnus bien avant. Ceux qui sont aujourd'hui comme les églisettes aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'appeler confession religieuse par rapport aux sociétés. Donc, aux autres qui existaient bien avant. Et lorsqu'on dit il faut intégrer, il faut le caractère consensuel dans les règlements des questions électorales. Les autres disent nous allons nous passer de vous, nous allons vous écraser, nous partons. Allez-y. Mais sur le plan international, toutes les chancelleries n'insistent. Même là où ils semblent être soutenus. Les États-Unis, la France, la Belgique, même l'Union européenne demande qu'il y ait un caractère consensuel. Mais on ne veut pas que nous puissions parler. On dit, nous devons vous imposer, puisque nous sommes pouvoir. Et lorsque tout de suite, Kadima dit, il y a absence de policiers. Mais j'ai été au ministère de l'Intérieur, conseiller et DIRCAB intérimaire. Il y a une structure qui est chargée des questions d'électorat au niveau de la police. À l'époque, c'est le général Odimo qui avait géré la structure. Il est encore vivant, il a été remplacé. Cette structure existe à travers tous les territoires nationaux. Même une semaine avant les opérations, ces policiers sont disponibles et commencent les opérations. Mais aujourd'hui, après le lancement, 2, 3, 4 jours après, on justifie le retard pour dire qu'il n'y avait pas de policiers. C'est totalement faux. C'est un argument qui ne tient pas. Puisque ces gens-là sont là. La structure travaille au commissariat provincial ici, le bureau qui est en face à l'entrée. Et la structure est là. Est-ce qu'elle a été associée? Et on commence à récupérer les policiers
qui ne sont pas affectés pour cette opération, puisqu'il faut certainement se rassurer de l'accompagnement. Et en plus de cela, nous disons clairement que ce n'est pas tout celui qui se réclame de l'opposition qui est opposant. Il y a des gens qui sont en train d'être créés par le pouvoir pour qu'ils puissent intégrer l'opposition. Mais les partis qui sont de l'opposition sont connus, les grands ensembles de l'opposition, ils sont connus. Ces ensembles sont connus. Vous allez récupérer un tel là-bas, un tel là-bas. Alors, ça fait où? C'est ça la tricherie, et c'est cela le lit de la contestation. Et si vous voulez que vous gagnez, nous vous laissons le chemin. Mais nous savons que vous serez arrêté quelque part. Et surtout, il est documenté que Kadimé de la famille de M. Chilombo, en Europe, j'ai suivi sur France 24, documenté que Kadimé de la famille de M. Chilombo a continué. En Côte d'Ivoire, nous avons vécu cela. On a fait ceci, cela. Ouattara n'avait jamais gagné. J'étais en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara a été imposé par la même communauté que vous croyez être avec vous. Nous estimons qu'il y a les limites qui ont été déjà, en tout cas, touchées, là où on ne peut pas toucher. En teinte même à l'existence de l'opposition. Et quand lui-même dit l'opposition n'existait pas, alors qu'il disait qu'il y a la dictature qui existait. Que si l'opposition n'existait pas, donc il n'y a pas un pouvoir. Allez. Le contrepoids est constitutionnel. Alors, on veut créer quoi? On veut créer un État où il est seul le maître, il impose, personne ne peut parler. Et je crois qu'on doit absolument réfléchir, mais je suis prêt à venir avec la loi. Les modalités de la CENI, et nous allons démontrer la loi si je pourrais trouver ça. Si je vous permettais de rebondir. Mais il faut qu'on termine, Allez-y. Ok, je dis que je ne connais pas une seule loi au pays qui parle des partis politiques qui sont des faits privés. Là, on en énumère. Non. Faux et archi faux. Et je souhaiterais qu'après-demain, qu'ils trouvent la loi pour qu'ils viennent vous la lire ici. Ça n'existe pas. On parle de quoi? De composantes et non de partis politiques, et on ne les a même pas énumérés. Didi Manara, nous savons que c'est un opposant. Et ce n'est pas nous qui sommes allés choisir. Le consensus dont il parle là-bas, ce n'est pas un... C'est là où je dis que les Congolais, grandissons un peu. Il ne faut pas exposer n'importe quoi sur la place publique. Nous avons 3 composantes. Confession religieuse, opposition, majorité au pouvoir. Le premier consensus, c'est la loi elle-même d'abord que nous avions voté avec vous tous. La loi, c'est un consensus. Parce que nous étions d'accord, 450 députés sur 500 ont voté pour. C'est le premier consensus. Le deuxième consensus, c'est un consensus sectoriel. Les 3 composantes, opposition, majorité et société civile, confession religieuse, on ne peut pas dire que parce que confession religieuse, bah, yo canité, Bissognon, opposition, tokende kuna, potoyokana pona bango. Non. De quel droit? Ça, c'est une ingérence. C'est le consensus en interne à la confession religieuse. Ceux qui baboy kadimakuna, bango moko basa la makasi basili sa makamboana. Eza ke biso ba politicien, tokende kuna pour intervenir te. Ceux qui bango ba opposants, bazui ba oya bango te ba yokanité. Ils ne peuvent pas nous appeler nous majorité pour venir là-bas ou à qu'on trouve consensus ensemble. C'est de quel consensus dont vous parlez? Le consensus, c'est de chaque composante en son interne. Ceux qui tu avais suivi même les déclarations d'ensemble, non, à propos. Est-ce qu'on devrait appeler l'opposition pour venir nous aider, ou bien les confessions religieuses pour venir s'intégrer dans nos affaires? Et c'est que ceux qui bah église, ils ont leur charte qui a tranché que si on ne s'entend pas, on va arriver à ceci. Ils ont respecté leur charte. De quoi vous vous plaignez? Ceux qui Didi Manara, ceux qui blessent dit tout, Toyebi Bango depuis la législature au Kebaza, il y a opposition. Opposition lingi koloba PPRDT, opposition lingi koloba la Moukate. Je peux être une personnalité sans même parti politique, mais je suis un opposant. Allez, c'est de mon droit. Allez, on va changer de chapitre. Il dit que Kadima, il est de la famille. Mais dites-nous, il est son cousin, son bon frère ou bien son coépoux, parce que tu as les documents détaillés. Allez. On va souffler, on va prendre le dossier de l'enrôlement, un reportage signé Bossolo, alors que l'équipe est sur terrain. Je pense que d'ici soir, Tropez a une autre température nationale, ce ne sera pas seulement provincial, parce qu'il y a des correspondants. Joël Nzampungu est en train de suivre en ligne tout ce qui se passe du côté de Mbujimaï, un peu partout, place au bateau, il faut baser enrôlement. Parce qu'il y a bandit dans le territoire national, Mombate,
la province au place et bandi. Donc, la place et bandi, je pense que nous allons vous mettre au parfum d'ici la soirée aux Oyango de tout ce qui se passe là-bas sur terrain. Alors, on va prendre le premier reportage, et puis on va prendre le président de la République d'abord. C'est féliciter de la qualité du travail abattu au cours de la conférence des gouverneurs de 26 provinces de la RDC. Il a fait savoir dans son mot de clôture de cette 9e session qui s'est déroulée du 22 au 23 décembre 2002 en Bandaka, la capitale provinciale de l'Équateur. Je parlais de Vodacom ici. Quand j'ai parlé, j'ai fait des révélations sur une enquête. À Vodacom, comme les gens ont toujours eu. Ce qui est pas bien. Mais les Angaï, comme le mal aimé d'un groupe d'individus, ils ont attaqué. Bazu moi bambongo ya mike tout ça, basomi moi basaki aloso na ba coupé à bana. Ils se sont donné le luxe d'attaquer ce que j'ai donné comme rapport. C'était une enquête fondée. Aujourd'hui, Vodacom est en difficulté. Vodacom risque dans les jours à venir, ce qui est Tamboli Malamouté, peut-être il pourra être fermé. Je ne sais pas. Mais Azan a difficulté. J'avais fait une enquête et puis Nazalaki sérieux dans Mme Nazolo. Aujourd'hui, nous en sommes où? Nous en sommes où avec Makambo Tuzokendel? Un autre dossier, Nalobaki Makambo gouverneur et Mbandaka. Boloki Nenga Samuel Liboso Mokonzi Mboka. Azoko Kolobate. Gouverneur Azoko Kolobate. D'abord, pour le Baka, il y a un lampadaire, un bapadère et tout ça. Azoko Kolobate. Nalobaka Makambo Moto. Que Nambandaka Batobako vivre une dictature, moko exagérée, qui ne dit pas. Autour de la dictature à outrance. Donc, na évité ce cas impérial, nani Léviathan, je ne sais pas. Kokanga ba député ko tia bango na kasho, kokanga bato ba lobate ko tia bango na kasho. Yé gouverneur o bobo yo akangi bato. Na lobaki yango ba kanga ba journaliste kuna na kati na ye na lobby awa. Eta on a lobaka bato so anoka tsawa na zokosa. Mais liboso ya population moko diamboka zotuna. Ye moko azangi loka koloba. Pe azolo ba kena mbandaka tozana courant. Abi mbandaka tozana courant mais tozana problème carburant. Des contradictions. Tozana snel mais tozana problème courant. Pe na lobaki na bino na mbandaka wana soki ba longoli ba groupe. Bato ba bebe ni banda bobando tout à la nzela bomoni molile eza na mbandaka so na zolo baboyo kaka olinga ko lobeloko pona Vodacom na yebi dossier moko ya monsieur Malundama Eli oyo Vodacom a bandi ko tricher na Congo central ba tricher pendant pratiquement 5 ans des millions de dollars bon mo fait ba futa na gouvernorat mais bazoyo kana des agents congolais bazo détourner mbongo il fallait que bazo ça na province en termes de millions et ils avaient licencié ces messieurs et j'ai encore entre mes mains une copie ce qui dans mes médias j'avais parlé de cette affaire de 290 millions des millions de dollars Vodacom est détournant condamné même par la décision judiciaire mais ba futakate bobi état congolais ils en poche na biso comme indien, libanais, c'est le même discours que ce monsieur a annoncé et je vais vous amener des pièces. Chopra Itazokanga les 31, à Kangagi déjà le Lubumbashi, à la Kinshasa, Azo soldé bilo les 31, Chopra Itakangi les 31. Pourquoi Bazo peut ça va vraie raison pourquoi Bakangi? Faut pas expliquer. La société exonérée. Le loi va dire qu'autant que papier, banda ko calculer mbongo depuis oyaki. Français combien moulaye au toké. Faut être toujours en ordre. Mbongo yoko dans l'état n'engin. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.